ce rapport est issu de la résolution sénatoriale prise en date du 1er février 2018. Résolution qui a été transmise par le président d'alors, l'honorable sénateur Joseph Lambert, à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif le 26 février 2018. Après la réception de cette résolution, le Conseil s'était réuni en séance plénière. On a eu des discussions et à la lumière des articles 200, 223, paragraphe 2 de la Constitution de 1987 et l'article 5 du décret du 23 novembre 2005. La Cour s'était déclarée compétente pour cette mission. Je rappelle que l'article 5 du décret du 23 novembre, alinéa 5, stipule que la Cour doit accomplir toutes les missions d'enquête qui lui sont confiées par les pouvoirs publics. Le Sénat étant un des pouvoirs publics, nous avait confié cette mission et on a jugé qu'on était compétente pour la conduire. Dès le mois de mars, nous avons commencé la mobilisation pour réaliser cette mission. La Cour s'était donné pour objectif d'auditer tous les projets issus des 14 résolutions prises par 3 présidents, de Michel Joseph Martelly à Jocelyn Privert, et 6 gouvernements, et aussi d'autres projets d'investissement qui étaient réalisés en dehors des résolutions. Malheureusement, depuis le mois d'avril, nous nous sommes tournés vers l'administration pour trouver la documentation nécessaire, indispensable à la réalisation de cette mission d'audit. Face aux réticences, à la lenteur des administrations, après des lettres de rappel, plusieurs visites des commissions de conseillers, des documents nous sont parvenus, mais malheureusement, beaucoup d'entre eux sont arrivés un peu tard. Certains en novembre, d'autres fin décembre, et les derniers à partir
du 20 janvier. Donc, on a dû auditer les projets pour lesquels toute la documentation a été rendue disponible. Les documents concernant les projets qui sont arrivés à la Cour à partir du 20 janvier font actuellement l'objet d'un traitement. Et très bientôt, un rapport complet sera soumis à l'Assemblée des sénateurs. Monsieur le Président, le Conseil de la Cour, représenté par les conseillers Fritz Robert Saint-Paul, conseillère Marie-Nel Tafetière, le conseiller vice-président Rogaville Braguené, est fier de faire le dépôt du travail qui lui avait été confié par l'Assemblée sénatoriale le 26 février 2018. Merci. Merci, Monsieur le Président. Par mon organe, l'Assemblée des sénateurs vous remercie de votre diligence. L'Assemblée des sénateurs profite de l'occasion, profite de l'occurrence pour vous féliciter pour ce travail colossal que vous avez accompli au sein de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. En guise historique, ce rapport a été élaboré dans un premier temps par la commission éthique et anticorruption dirigée, présidée par le sénateur, l'honorable sénateur Hugo Latortue. Ce rapport a été introduit, nous en avons souvenance, au niveau de l'Assemblée et des discussions ont eu lieu autour de ce rapport. Finalement, son approfondissement a été demandé, a été requis. Une deuxième commission a été formée, la commission Gobelin, et cette commission avait pour mission d'analyser et d'approfondir le rapport Latortue, ce qui a été fait. Le rapport a été réintroduit encore au niveau de l'Assemblée et les discussions interminables ont eu lieu au niveau de l'Assemblée, si bien qu'il y avait eu à un moment donné une grande polarisation, n'est-ce pas, au niveau de cette Assemblée à propos de ce rapport. Et, in fine, l'Assemblée des sénateurs a décidé, à travers une résolution, la résolution du 1er février 2018, de soumettre, au terme des articles 200, 201, 201 de la Constitution, de soumettre, dis-je, ce rapport à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui a la compétence requise en la matière. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous recevons ce rapport. C'est avec les bras ouverts que nous recevons ce rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous pensons que le travail a été colossal et nous croyons que ce rapport est venu à point nommé, à un moment où tous les yeux sont rivés sur le dossier Pétrogravité. Ce rapport est venu à point nommé à un moment où la population haïtienne crie ici et là, demande, réclame justice autour du dossier Pétrogravité. Ce dossier a venu à point nommé
à un moment où la population haïtienne est à la recherche de la vérité autour de ce rapport. Ce rapport est venu à renommer à un moment où l'exécutif s'est engagé de vive voix à suivre ce dossier et à le transmettre à qui de droit. À un moment où le Premier ministre s'est engagé à porter plainte auprès de la justice contre tous ceux-là qui ont dilapidé les fonds de Petro-Caribé. Ce rapport est venu à renommer à un moment où l'Assemblée des sénateurs attend de pied ferme ce rapport. C'est une nouvelle page d'histoire qu'on est en train d'écrire aujourd'hui. Et la postérité va jouir de cette nouvelle page d'histoire. Et nous pensons que nous autres, au niveau de l'Assemblée, nous allons accompagner ce dossier. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ce dossier aboutisse. Et ceci sans dilatoire, mais sans émotion, sans expéditivité, pour que finalement nous contribuions à la rédaction davantage, à la rédaction et à l'élaboration de cette nouvelle page d'histoire que le pays attend. Au nom de l'Assemblée des sénateurs, au nom du peuple haïtien tout entier, que nous représentons ici au niveau de cette enceinte, nous vous remercions, messieurs les conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le rapport Petro-Caribé de la Cour supérieure des comptes, la version du rapport Petro-Caribé de la Cour supérieure des comptes, au président de la commission éthique et anticorruption du Sénat, le sénateur Hugo Latortue. Et ceci dans le respect de la procédure coutumière et explicitée par les règlements intérieurs du Sénat. Secrétaire de rédaction, s'il vous plaît, veuillez procéder à l'appel de madame. Monsieur le Président, comme Monsieur le Sénateur Patrice Dumont, Madame la Sénatrice Dieudonne Numa Etienne, Monsieur le Directeur, 15 sénateurs sont présents.